Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour Franck. Bonjour Patrick. Bienvenue dans les studios de Radio Biarritz. Oui, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un petit moment que tu n'avais pas posé les écouteurs sur tes oreilles. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans ma grotte. Ouais, mais non, je suis à Radio Biarritz, donc on va voir la lumière. Parce que là, dans une grotte, mais c'est une grotte lumineuse. Bon. Donc on a une grotte, mais on voit la sortie, parce que tu vas, justement en parlant de sortie, on est là pour parler de ton projet à la fois artistique, médiatique, voilà, qui m'a l'air très intéressant. Tu vas nous en parler. Ça s'appelle L'œil de Franck. Voilà, tu vas nous parler de tout ça. C'est un nouveau projet qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, réunit l'ensemble de tes talents dans un seul titre, L'œil de Franck. Alors déjà, Franck, on va saluer tout le monde. Bonjour, rebonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, et L'œil de Franck, donc qu'est-ce que c'est? Comment tu peux nous expliquer ce projet? Alors, comment je peux l'expliquer? On va partir, moi je pars toujours du début. Ça fait 10 ans que je me suis impliqué dans des collectifs, entre autres de paysans, en tout cas en lien avec les paysans. Et depuis quelques mois, quelques temps, je travaille sur ce projet qui est complètement à l'opposé, quelque part. À l'opposé, non, c'est une continuité, mais en tout cas, ce n'est pas une logique collective, au départ en tout cas, parce que je te dirais qu'au final, ça sera quelque chose de collectif. Mais en tout cas, dans les 3 années qui viennent, c'est un projet qui me permet de rencontrer des gens, rencontrer du monde. Il faut que je te regarde là parce qu'on est filmé. Et puis parler dans le micro. On est filmé, alors je me mets comme ça. Non, tu regardes là-bas. Je regarde là-bas. Bon, alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas l'habitude. Oh là là, même, il fait le débutant, mais c'est pas possible. Mais oui, quelque part, parce que moi je débute là. Je débute dans le fait de mes rencontres, ce que je vis, mes expériences, de les filmer, donc je suis pas encore loin d'être un pro. Et puis j'ai pas forcément envie d'être un pro. J'ai envie de rester moi-même. C'est-à-dire en toute authenticité et surtout en étant moi-même. Donc l'œil de Franck, c'est ma façon de voir les choses, mais ma façon d'être, ma façon de vivre. C'est surtout les expériences que je vis, les rencontres que je fais, que je veux donner à voir et à partager. Voilà, c'est ça l'œil de Franck. Alors tu nous parlais des paysans, pourquoi? C'était le point de départ? Le point de départ, c'est qu'en 2014, ma santé étant à cette époque, tout va bien aujourd'hui, mais à cette époque était assez défaillante, même pas mal défaillante. Je me suis dit, tiens, toi, tu vas mourir dans pas si longtemps si tu continues de cette façon-là. Et cette façon-là, c'est comme tout le monde, hein, je bouffais de la merde. Tout le monde bouffe de la merde, donc moi je faisais pareil. Et donc c'est-à-dire que j'allais dans les supermarchés, je mangeais des produits transformés, des pâtes, ce genre de choses bon, je l'ai découvert après coup, parce que ça, on ne nous l'enseigne pas, on n'est pas fait pour manger ce genre de choses. Et du coup, quand ma santé défaillante, les médecins me disaient écoute Franck, en plus j'ai des amis médecins qui me parlaient franchement, ils me disaient il n'y a pas grand chose à faire pour toi. Oui, il y a des médicaments pour calmer les douleurs, tu as des produits pour diminuer l'inflammation et style la cortisone, des trucs puissants, mais bon, ça marchait pas. Et donc, forcément, quand quelque chose ne marche pas, on cherche quand même par d'autres moyens. Et j'ai découvert qu'il y avait autre chose que ce qui est donné comme la ligne directrice, j'allais dire. Oui, on nous impose un peu une façon de nous soigner aujourd'hui. Donc, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait d'autres moyens de se soigner. Déjà, se prendre en main soi-même et pas tout déléguer aux autres. Ça, c'était déjà mon premier point. Donc, j'ai commencé tout simplement à aller à me nourrir sainement et j'ai modifié mon alimentation et en l'espace de quelques mois, c'est assez impressionnant, ça a été assez radical même, en l'espace de quelques mois j'ai perdu 25 kilos.
Donc, sans faire de régime, simplement en faisant un changement alimentaire. Donc, de ce fait, ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'ai plus eu de douleurs, je n'avais plus les problèmes qui me pesaient depuis des années et des années et des années. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à prendre des médicaments, j'avais 20 ans, et là, j'en avais 50. Donc, pendant 30 ans de ma vie, j'ai pris des médicaments tous les jours. Et le jour où où j'ai testé, j'avais pas d'autre choix, il n'y avait rien qui marchait avec la médecine classique, disons. Et donc, moi, je suis même pas allé voir de la médecine, je vais simplement appliquer la règle toute bête de bien me nourrir. Et bien me nourrir, ça m'a permis de rencontrer les paysans. Je vois ta question, mais je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Je vois que tu veux que je sois plus précis, mais je vais aller plus rapidement. Je ne vais pas te faire les 10 dernières années. Je te fais simplement le point de départ qui est pour moi primordial. C'est pour ça que je m'étends un peu là-dessus. C'est que en allant à la rencontre des paysans, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Je suis un bobo biarro, par définition. J'habite Biarritz, j'ai une maison à Biarritz. Donc, on nous classifie, vous savez, aujourd'hui, on met, tu sais bien, les catégories. Bon. Du coup, quand je rencontre les paysans, je vois cet univers, là, il y a comme un flash lumineux qui m'ouvre les yeux et j'ai envie de créer un collectif, moi aussi, parce que les paysans sont organisés en collectif, au Pays Basque en tout cas. Et donc, je crée Otchocob, je crée des supermarchés coopératifs participatifs. Je me lance à fond dans cette histoire qui m'a permis à moi de bien me soigner, je le partage aux autres. Donc, j'ai eu une expérience pendant 10 ans d'aller à la rencontre de ces paysans et de cette nouvelle façon de s'alimenter. Et aujourd'hui, donc j'ai envie de rendre ça aussi à ces gens-là. Hein. Donc dans mon univers d'aujourd'hui, puisque tu veux que je revienne, voilà, je crois que ce qui a initié ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Là, j'ai fait j'ai essayé d'aller plus vite, hein, d'aller droit au but, oui. Mais tu m'as fait ça pour que je parle dans le micro, oui. Donc voilà. oui, c'est pas pour la fessée. Ça non, mais c'était pour aller droit au but. Parce que c'est vrai que j'ai une tendance à digresser, mais je crois que les digressions sont toujours intéressantes. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, j'ai répondu à ta question. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça ? Alors, moi, je vais le reformuler. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que tu veux faire participer à tes auditeurs à tes recherches de personnalité, de solutions que tu ne trouves pas forcément ailleurs ou dans des podcasts ou dans des émissions ou dans des journaux classiques, standards. Et que ce que j'ai compris, c'est que ce qui fait la légitimité dans ta recherche, c'est que tu as une démarche de recherche de personnalité, de solutions pour toi-même, pour ta santé. Alors, et donc, du coup, donc cette recherche de personnalité, c'est ce que personnalité, non, je recherche pas des personnalités. Alors, mes personnalités, j'entends, on est tous des personnalités. Oui, je suis pas dans le showbiz. Et c'est comme ça que je reçois puisque c'est pluridisciplinaire. Oui, ça ne va pas être que uniquement dédié mais en fait, là, à la santé. Oui, tu reformules, je te laisse. Voilà, ce que je comprends, d'après c'est que ton projet, l'œil de Franck, c'est ça, hein, on parle de ça aujourd'hui, ouais. Ne va pas parler que de santé. Ah non, non, non. Ah voilà, donc c'est pour ça que je veux dire que ce qui amène l'œil de Franck, c'est tu nous as parlé au départ, c'est la rencontre de personnes, de personnalités, qui amènent des solutions qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Oui, oui, en fait... des réflexions, etc. Ouais, c'est ça que je vais t'amener à dire. Oui, oui, oui. Voilà. C'est tout à fait ça. Oui, non, tu as bien fait d'insister. Évidemment, c'est moi, le point de départ de l'énergie que m'a donné cette découverte que la santé n'était pas liée à un dogme, et que c'est tout à fait personnel et que chacun a son cheminement à faire par rapport à la santé. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'autres choses. J'ai 60 ans aujourd'hui et donc j'ai quand même... Bon anniversaire. Aujourd'hui, il y a un mois et demi, 2 mois maintenant. Mais merci, en tout cas, merci, bon anniversaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu depuis que je suis né pas mal d'expériences et ces expériences, j'ai envie de les partager aujourd'hui. J'ai certaines connaissances dans différents domaines, que la santé
ayant eu des graves problèmes de santé de l'âge de 20 ans à l'âge de 40 ans, ça s'est calmé, mais jusqu'à 50 ans, j'ai continué à prendre des médicaments. Et je peux dire dans quel domaine, hein, le domaine de la psychiatrie. J'ai eu ce qu'on appelait autrefois une psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on appelle ça un trouble bipolaire. Alors, ça paraît plus gentil, plus sympa, mais c'est aussi grave. L'OMS donne cette maladie comme la deuxième On a maladie. dit qu'on ne parlait pas de... L'OMS. On ne faisait pas de politique. Non, c'est pas de la politique, c'est simplement une statistique qui dit que c'est une maladie, la deuxième plus invalidante au monde. Pour la société, elle crée d'énormes problèmes parce que les troubles de l'humeur, les variations de l'humeur, et les gens sont tous soumis à des variations de l'humeur aujourd'hui du fait de leur mode de vie, de leur stress. Ça méritera On en reparlera. Une émission dans l'œil de Franck. Eh ben oui, Je oui, ramène à l'œil de justement. Franck, Oui, Franck. c'est bien. Parce que Franck Laharague, que tout le monde connaît, excuse-moi. Voilà, donc un podcast, une émission, comment tu appelles ça? C'est une chaîne YouTube? Ouais, c'est plus qu'une chaîne, parce qu'en fait, bien sûr, il y a une chaîne YouTube, mais en fait, c'est tous les outils de diffusion que j'utilise. Donc, j'ai un compte Instagram professionnel, un compte Facebook pro, une chaîne YouTube pro. En fait, le but, c'est d'utiliser tous ces canaux pour diffuser et partager mes expériences. Voilà. Parfait, ça suffit. Merci. Non, voilà. Non, c'est en tout cas, ce que on comprend bien, c'est que cette envie de partager, ce que tes découvertes et tes expériences t'ont permis, toi, d'améliorer en toi ta santé, ta manière de vivre, etc. Tu veux le faire partager à travers cette chaîne et à la rencontre. Et je sais que tu as commencé déjà à faire des reportages, tu as été rencontrer des personnalités pas forcément connues du grand public, mais très pointues dans leur domaine. C'est scientifique, c'est médical, Oui, parce que c'est artistique aussi. Voilà, moi j'ai trois grands domaines qui m'animent. C'est l'art. C'est vrai, l'art. Je suis né dans une famille d'artistes. Du côté de mon père, ce sont des photographes depuis 4 générations. Et du côté de ma mère, ce sont des musiciens. Et mon grand-père maternel a créé je suis très fier de lui, il est décédé, je l'ai très peu connu. Il a créé le premier magasin de musique du Pays Basque, qui était connu à l'époque, qui s'appelait le magasin Desclos, de son nom de famille à lui, qui était à Bayonne. Et tous les pianos qui étaient utilisés dans les concerts de musique classique ou d'autres concerts d'ailleurs, c'était les pianos qui venaient du magasin Desclos. En tout cas au début. Après, il y a eu bien sûr Bette Beder, Mézin. Mais Desclos, c'est une référence. C'était une référence à l'époque. Et donc, ça, c'est du côté de ma maman. Et puis, ce grand-père, c'est aussi pour moi une figure emblématique parce que, du côté de ma maman, parce que ce Roger Desclos, c'était quelqu'un qui venait d'un milieu assez défavorisé. Il était cheminot. Un petit cheminot ouvrier, quoi, hein, mais il rêvait de devenir musicien et il a eu un parcours. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui ont des parcours par rapport à l'intention. Et tu vas voir, on va revenir au sujet qui m'anime, c'est que il avait une vision, et j'en ai une, et j'aimerais bien la partager après. Il avait une vision, la sienne. Il voulait être un violoniste. À l'âge de 17 ans, il était petit cheminot. Il voulait être professeur de violon et il voulait organiser des concerts de musique classique avec les plus grands. Eh bien, il a fait tout ça. Il a fait tout ça au Pays Basque. Il a créé son magasin, mais ça, c'est anecdotique. Il est devenu violoniste. En l'espace de 10 ans, il a eu les rencontres. C'est grâce à les rencontres des gens qui l'ont aidé, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent dans ces milieux-là, c'est compliqué. Et voilà. Donc, ce grand-père. Et l'autre grand-père, de l'autre côté, il a continué ce que mon arrière-grand-père avait fait. Alors, à Biarritz, ici, je crois qu'il y en a encore qui se rappellent de ce nom-là. C'était Photo Étienne, qui est né. C'est donc une entreprise photo, la première aussi du Pays Basque, voire plus, parce que c'est en 1906 que le premier studio de photographie est né à Biarritz, Photo Étienne. Et donc, mon arrière-grand-père, Étienne Laharague, ce studio n'existe plus. Je ne l'ai pas continué, que je n'ai pas repris. Moi, j'ai préféré faire de la photographie à ma manière.
Et voilà, donc Avec ton œil. avec mon œil. Donc le domaine artistique, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Évidemment, ça fait partie de mes gènes quelque part. Mais moi, en fait, je voulais faire de la science. Je voulais pas faire. Donc c'est pour ça mes expériences. Je vais parler de dans l'œil de Franck. Il y aura l'art, oui, mon art, mais pas que le mien, hein. Je vais aller à la rencontre de tous les gens. Je parlerai un peu de ce que je fais aujourd'hui comme art, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de rencontrer des gens. Ça s'appelle l'œil de Franck, mais c'est plus pour parler de gens que je rencontre que de parler de moi. Bon, là, on parle de moi, c'est moi qui suis invité, d'accord, mais l'œil de Franck, ça sera quand même pour faire parler les gens que je trouve extraordinaires. Il y en a beaucoup. Et la deuxième partie, c'est la science. Et la science, dans l'œil de Franck, ce sera très présent parce que je voulais faire de la science, je n'en ai pas fait, je suis un frustré de la science. Quoi, j'en ai fait de l'âge de... Oui, quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'allais entre midi et deux au collège et après au lycée, à la bibliothèque. Et pourtant, j'ai pas du tout le profil de quelqu'un qui va à la bibliothèque, mais j'aimais lire ces bouquins de science de Konrad Lorenz, un grand éthologue, de Henri Laborie, un autre éthologue. L'éthologie, à l'époque, m'intéressait beaucoup, l'étude du comportement humain et animal. Et moi, la science, donc je me destinais à faire de la science. J'ai fait un bac de biologie, un bac de sciences naturelles, on appelait ça à l'époque. Et je suis allé et je voulais faire médecine, mais c'était biologie ou médecine parce que je voulais arriver à une certaine niveau. Mais sauf que je suis tombé malade. Je vous ai dit que j'ai eu une grave maladie, donc à l'âge de 20 ans. D'ailleurs, je peux dire ce qui a déclenché ma maladie. Ça peut intéresser les gens qui écoutent, qui ont des enfants, parce qu'à l'âge de 16-17 ans, et aujourd'hui c'est beaucoup plus jeune que les jeunes le font, j'ai commencé à fumer du cannabis. Et le cannabis, quand on n'est pas encore très structuré psychiquement, vous perdez. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon du tout dans le sens où c'est pas une drogue dure, d'accord, mais c'est quand même très. Et puis c'est prouvé, les études le montrent par rapport à la psychiatrie. Je veux dire, il y a des risques graves sur une partie de la population, pas sur tout le monde. Il faut avoir, génétiquement, il faut avoir une base fragile, et c'est ce que j'ai au niveau de l'hypersensibilité, de la mauvaise gestion du stress. Moi, je fais partie de ces gens qui stressent très facilement. Et donc, quand on fume du cannabis là-dessus, eh ben, ça accroît, ou en tout cas, ça perturbe tout ce système nerveux. Et à l'âge de 20 ans, j'ai un trouble bipolaire qui s'est déclenché. Voilà. Donc, voilà. Et mes études, donc j'étais en fac de biologie, puisque la première année de médecine, je n'ai pas pu la continuer. Je n'ai pas pu. Là, j'étais pas malade, mais j'étais très branleur, hein. Le cannabis a dû jouer un rôle là aussi. Et du coup, la deuxième année. Et les fréquentations. Ouais, non, je fréquentais des gens bien, hein, qui ont fait des grandes études. Donc eux, ils fumaient du cannabis, mais c'était pas des branleurs. Oui, mais parce qu'en fait, je l'ai dit et je le répète, il y a un terrain. Il y a un terrain et on ne sait pas si c'est un peu la loterie. Sur certaines personnes, ça peut être destructeur, mais il y en a beaucoup. Beaucoup de jeunes fument des pétards de temps en temps, mais il y en a certains qui, comme moi, vont en fumer un peu plus parce qu'il y aura une addiction qui va se mettre en place, parce que l'addiction n'est pas systématique, mais quand elle se met en place, ça peut être dangereux. Et en plus, s'il y a un terrain favorable pour développer ce type de maladie, là, c'est très dangereux. Donc du coup, j'ai pas pu continuer mes études. Donc en deuxième année de biologie, j'ai dû arrêter. J'ai même pas de DUG. Mais ça m'a tellement frustré, cette histoire de ne pas pouvoir continuer mes études, que je me suis intéressé à la science toute ma vie. Ça fait 40 ans que je lis des bouquins de scientifiques. Alors, ce que ça je fait peux 40 dire ans que je suis des en ta scientifiques. faveur, Ouais. c'est que t'es en science, tu es très cultivé. Mais justement, parce que... Parce que tu as habitué. Donc je pense que ce que tu vas faire avec ton projet L'œil de Franck va être très intéressant parce que tu sais aller chercher les personnes, les chercheurs, parce que c'est vrai que là tu reviens d'un colloque de scientifiques, donc tu sais aller les chercher, aller trouver les sujets même des sujets qu'on connaît pas, hein, parce que moi j'apprends plein de choses quand je t'écoute, quand tu dis j'ai été voir un tel. Des fois, il y a des domaines d'études qu'on ne peut même pas
supposer hein, que ça existe, Ouais. tu vois, parce qu'on Là, est... j'ai rencontré des chercheurs qui travaillent sur l'eau, par exemple. Waouh! Ouais, ouais, bah là, après, il y a plein de polémiques Après, après, mais c'est génial. ah non, non, il n'y a pas de polémique Oui, du de tout. l'eau, la mémoire de l'eau et tout Non, non, ça. non, c'est pas la mémoire de l'eau. Ah bon, Bon, après, on peut interpréter. Il y a toujours les gens qui interprètent, et puis il y a les ouais. scientifiques qui font leur boulot, qui interprètent pas, qui font. Ah, mais c'est des scientifiques, hein. C'est des scientifiques, c'est pas de Après, quand on l'interprétation. est scientifique, C'est des excuse-moi, calculs, c'est des données, on c'est se des mesures. critique, hein, c'est la règle Oui, d'accord, mais des scientifiques. je veux dire, quand une étude est bien faite, ben, on la refait pour voir si la manip Alors là, fonctionne. donc tu as été voir une conférence, un colloque ou c'était quoi, un week-end, c'était quoi? Oui, ça s'appelait des rencontres, Des mais rencontres sur l'eau. non, non, c'était pas sur l'eau, c'est au-delà de ça. Ben justement, c'est ce qui touche à la troisième partie de ce dont je veux parler Ouais. dans l'œil de Franck, c'est la spiritualité et la Ah, science. C'est-à-dire que, alors là, j'ai fait un raccourci parce que vous voyez, c'est... et j'ose utiliser ce mot qui fait peut-être peur, ou en tout cas qui fait, on pense à religion quand on parle de spiritualité, on pense à des choses qui ont, bon, qui sont très intimes, mais en fait, non. Oui, oui, bien sûr, mais non dans le sens où euh, quand la science aujourd'hui, euh, la science d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que la science dont on entend parler aujourd'hui, c'est celle d'hier, hein. Les médias ont toujours 20 ou 30 ans de retard parce qu'ils ne vous parlent d'une manière qu'anecdotique de ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas souvent pour soit pour dire bon, c'est des trucs bizarres qu'on ne comprend pas, on verra dans 50 ans, et dans 50 ans ils parleront de ce qu'on fait aujourd'hui d'une autre manière. Mais ce que j'ai découvert avec ces scientifiques qui travaillent aujourd'hui, hein, pas ceux d'il y a 50 ans, eh ben, que ce que fait la science aujourd'hui, elle est en train de changer de paradigme, le paradigme déterministe, comme on dit, de la causalité, le paradigme qui est né, ce paradigme-là est né il y a 200-300 ans en science. La science telle qu'elle est aujourd'hui est née il y a 200-300 ans à peu près. Et il y a un nouveau paradigme qui est en train d'évoluer à partir de ces scientifiques qui étaient des matérialistes purs et durs. On est en train de découvrir que la conscience, et donc ces rencontres s'appelaient science et conscience. La conscience, n'émerge pas de la matière, mais c'est l'inverse. Et alors là, là c'est extraordinaire, c'est-à-dire que quand on dit ça, il faut rentrer dans les détails. Mais je vais mettre en ligne assez prochainement des émissions où j'ai interviewé euh, plusieurs scientifiques sur ce sujet, et des journalistes scientifiques très pointus sur ce sujet. J'ai filmé des conférences, donc il y aura toute une série de vidéos dans ma chaîne qui vont traiter ce sujet de la conscience. La conscience émerge-t-elle de la matière? Est-ce que c'est notre cerveau qui produit la conscience, ou est-ce qu'elle est préexistante? Bon, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que la conscience? Parce que ça aussi, on peut mettre tous les mots là-dedans. Et pourquoi? Alors, mais conscience et spiritualité, est-ce que ça a un lien? Ben, en fait, on se rend compte aujourd'hui que toutes les spiritualités de type très ancienne, quoi, la chrétienne aussi d'ailleurs, hein, mais qui a 2000 ans, mais les bouddhistes, je pensais aux hindouistes même, avec les Védas, on dit qu'elle a 25 000 ans, cette religion. Les textes ont 5000 ans à peu près, mais on retrouve ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui. Rien qu'un petit exemple, hein, quand on, on- on travaille, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les capacités sensorielles qu'ont les grands yogis, yoga, quelqu'un qui fait du yoga à très haut niveau, peut, par exemple, arrêter son cœur, ou faire diminuer le rythme cardiaque, mais ça va bien au-delà de ça. On est dans quelque chose qui est assez entendable. Mais quand on remarque que l'esprit a une influence sur la matière, que la pensée, on met les mots qu'on veut, esprit, pensée, psyché, conscience, tout ça c'est un peu les mêmes univers. Euh, L'influence de la pensée sur la matière, moi ça m'intéresse beaucoup. Donc ça c'est la troisième partie en fait de l'œil de Franck, c'est de voir qu'en fait, il y a des mondes invisibles qu'aujourd'hui, on ne voit pas, au-delà de la matière, mais qui sont là.
existe vraiment, et on le montre d'une manière scientifique aujourd'hui. On montre que déjà, on croyait que la lumière, il n'y a pas plus que 100 ans, on croyait que il y avait la lumière que celle qu'on voyait, mais en fait, il y a une lumière, les photons, hein, on peut très bien, les ondes radio, par exemple, c'est de la lumière, c'est des photons. C'est Hein. des ondes électromagnétiques. Oui, mais c'est aussi de la lumière, c'est des photons. Ouais, c'est une... Donc ça dépend de la vitesse à laquelle ils vont, la fréquence à laquelle ils vont, mais c'est quand même toujours des photons. Et voilà, donc la science, l'art et ce que moi j'appelle la spiritualité. Alors chacun, moi je définis, j'ai pris du temps pour la définir, et encore, j'ai pas l'impression que je l'ai bien définie comme je veux, mais on est un peu pressé là, je crois. En tout cas... Moi, j'aurai des formats qui seront longs. C'est-à-dire que je vais tout filmer, je filme tout ce que je fais, toutes mes expériences, je les filme. Les expériences personnelles, oui, mais surtout toutes mes expériences en termes de rencontres avec des gens, en termes de conférences, c'est filmé in extenso. La dernière interview que j'ai fait a duré 2h10. 2h11. Et c'est un grand alchimiste. Alors l'alchimie, qu'est-ce que c'est? C'est de la science, c'est pas de la science. C'est en fait les fondements de la chimie viennent des alchimistes. Il faut pas Franck, en tout cas, tu nous mets l'eau à la bouche. On sent que tu es passionné par plein de domaines qui vont scientifiques, spirituels, religieux. Non, pas religieux. Oui, religieux. Tout. Mais parce que tu vas faire le parallèle. Les paysans aussi. Hein. Et l'art. Et les paysans, voilà. Le monde de... La santé. Oui, l'écologie. Ah, l'écologie. j'ai pas parlé. L'écologie. Parce non, que... non, mais ça, c'est intéressant. Tu me dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans l'œil de Franck? Mais il y a tout ce qui m'intéresse. Eh bien voilà, c'est le prix. Et j'allais en venir justement pour conclure. Hein, voilà. Ah, tu veux conclure? Où on va conclure maintenant? Je croyais qu'on avait 1 heure. On va, tu sais, l'heure, elle est presque. Moi, je sais pas, vous avez remarqué, moi, je prends mon temps. Donc là, j'ai dit, je ferai des formats très longs, mais comme je sais que vous, moi, d'ailleurs, je suis comme vous, au bout d'1 minute, parfois, je décroche et j'en peux plus. Mais pour donner envie aux gens de rester plus longtemps, je suis en train de me former à faire du storytelling, comme on dit, à raconter des histoires. Donc, attends, moi, le petit conseil que je fais, c'est reste comme tu es. Non. Ne te transforme pas. Tu penses ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est rien à foutre. Il veut faire des storytelling de 2 heures. Il veut que je reste comme je fais. Non, je vais faire des. Parce que à partir du format long que je fais. Ouais. Je fais un format long sans réfléchir, sans penser à un auditoire, sans penser. Tout est filmé. Ce sera retranscrit tel quel. Je modifie rien, quasiment rien à ça, sauf que je mettrai un titre. Si le son n'est pas bon, j'améliorerai, ce genre de choses. Mais ça, je veux dire, il faut vraiment vouloir pour regarder ce genre de truc. Il faut vraiment être intéressé par le sujet. Il faut vraiment le connaître peut-être en amont. Et bien justement, par rapport à ça, je vais en extraire ce que j'appelle des clins d'œil, des très courts passages ou même montés de 30 secondes, moins d'1 minute. Et c'est en ça que je me forme au storytelling, parce que ces petits clins d'œil vont correspondre. Il y aura un arc narratif, comme on dit, dans le storytelling, dans lequel on accroche les gens. Il y a un climax et il y a une chute. C'est comme ça. Après, on peut déroger à cette règle. Mais voilà, donc des petits clins d'œil qui seront suivis de regards plus longs, de 5, 10, 15 minutes. Et après, la longue vue, c'est-à-dire le long métrage de 1h30, 2 heures, 3 heures, peu importe. L'idée, c'est que les gens puissent être accrochés par ces petits clins d'œil. Par exemple, là, sur ces rencontres que j'ai fait pendant 4 jours j'ai fait 4 jours de tournage quelque part. Et bien, sur ces 4 jours de tournage, je vais sortir des dizaines et des dizaines de clins d'œil différents avec des angles, des prismes, des approches différentes, que c'est moi qui les décide, les angles. Les gens auront parlé, j'aurai eu des discussions, les gens auront, les personnes, les personnalités, comme tu dis, avec qui j'étais, illustres pour certaines, illustres, oui, très connus en tout cas, je vais en faire des extraits. Et ces extraits, je vais les diffuser dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Je vais ouvrir un compte TikTok, je ne l'ai pas encore ouvert. J'utilise tout ce qui existe sur X aussi. Et là,
vous aurez des trucs très courts et un lien vers la longue vidéo. Évidemment, si ça vous intéresse, vous irez plus loin. Vous regardez plusieurs de ces petits clins d'œil, vous dites, putain, ce type-là qui fait parler, il est intéressant. J'ai envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que je vais construire mes trucs. Et il y aura les regards, c'est entre l'extrêmement long et l'extrêmement court. Il y aura des regards, là, je laisserai un peu plus de temps pour exprimer une idée. C'est-à-dire, je vais faire encore un montage. Hein. Les regards, c'est aussi du montage, à la différence du temps long qui ne sera pas monté, mais le regard, ce sera du montage. Et le regard, ce sera 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais pas beaucoup plus. Ça, là, c'est vrai que c'est autour de 10 minutes. Voilà. L'œil de Franck, c'est 3 formats. Le format des clins d'œil, le format des regards et le format des longs métrages, des longues vues. Moi, j'appelle ça les longues vues. Et voilà. Et, je vais rajouter. En tout cas, on vient de s'apercevoir que tu maîtrises YouTube et les stratégies de communication dans YouTube. C'est parfait. Tu vas nous faire un contenu qui va vraiment intéresser les amateurs de sciences, je répète, d'art, de spiritualité, de nourriture, tu vas nous parler de tout ce qui t'intéresse. On va parler de surf, on va parler donc, l'œil de des Franck. Voyages. Quand je vais voyager, je ferai des sujets. J'étais aux Maldives. Et pourtant, je suis en écologie, j'ai cramé 10 tonnes de carbone pour aller là-bas. Et j'ai fait un sujet, je pense, qui va vous intéresser, parce que aux Maldives, il y a des pêcheurs, il y a de l'écologie, il y a des choses intéressantes là-bas. On a hâte, Franck. Mais attends, j'ai pas parlé pourquoi je faisais tout ça. J'ai pas dit pourquoi je faisais tout ça. J'ai pas dit pourquoi. Oui, alors parce que tu m'as demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai démarré, mais quelle est ma vision? Je t'ai dit que je dirais pourquoi je fais ce truc-là. Vas-y, alors pourquoi, Franck je peux le dire. Tu as créé ta chaîne. Bon, alors accrochez-vous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est en train de s'effondrer. Mais vraiment en train de s'effondrer, au sens propre. Le système Terre est en train de s'effondrer à tous les niveaux. Au niveau de l'écologie, bien sûr, mais au niveau des sociétés humaines aussi. Bien qu'il y ait, et ça, je te vois baisser la tête, et je sais très bien ce que tu penses, et je pense la même chose. Le business, le monde des grosses entreprises, entre autres, de l'économie, de la finance, profite de tout ça et l'utilise et l'amplifie sur certains points, mais pas sur les points qui ne l'intéressent pas, sur uniquement les points qui les intéressent, les plus faciles en général. Le CO2, par exemple, il nous gave de cette histoire de CO2 qui est réelle, mais qui est tellement faible par rapport à tous les autres problèmes qu'on se demande pourquoi ils font ça. Mais l'autre idée, c'est que quand il y a un effondrement, il y a un effondrement personnel aussi. Et moi, en 2018, quand j'ai pris conscience à la suite de toutes ces histoires avec les paysans que j'ai mis en place autour des produits bio, locaux, les circuits courts et tout ça, j'ai découvert qu'en fait, j'étais profondément touché par ce qui est en train de se passer. On appelle ça, il y a un terme un peu barbare, mais quand on le comprend, il est extraordinairement clair, c'est la solastalgie. C'est ce sentiment un peu de perte qu'on est en train de vivre chacun. On perd nos paysages, on perd nos repères, on perd beaucoup de choses en ce moment. Et donc, c'est très dur à vivre. Moi, j'ai fait une sorte de petite dépression, même si j'étais sorti de mes grandes dépressions et de mes grands problèmes psychique, j'ai quand même en 2018 subi une sorte de dépression. Et quand j'ai voulu créer une association, parce que moi j'ai créé pas mal d'associations, c'est mon truc, c'est facile à faire. Hein. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus. Mais l'idée, c'est que quand on touche le fond personnellement, on se dit bon, tout est noir, mais j'ai vu la lumière. Et donc l'idée, c'est que en fait, on va l'éteindre pour commencer ou finir notre nuit. Attends, mais je dis, il nous berce. Je dis la raison. Moi, ce qui m'anime, c'est qu'en fait, quand on a été au plus bas, et je l'ai été dans ma vie à tous les niveaux, mais de la santé en particulier, quand on est au plus bas, on n'a pas forcément envie de vivre plus longtemps. Hein. Et moi, ce que je veux dire aux gens, et ce que je veux leur montrer, c'est que j'ai aujourd'hui une vision assez extraordinaire, très belle, en tout cas très positive de l'avenir, et que malgré ce que je viens de dire sur l'effondrement des sociétés, des systèmes et du système Terre d'une manière plus globale, malgré l'effondrement effectif dans lequel on est, hein, qui a déjà commencé il y a pas mal de temps maintenant, et là ça s'accélère, malgré tout ça, moi je vois un futur radieux, lumineux, extraordinaire, parce que les humains, on a cette capacité, mais
incroyable. Justement, je parlais de conscience. Grâce à notre conscience, grâce au fait qu'on est un peu plus que de la matière, je dirais beaucoup plus, et on est tout sauf de la matière, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais que dans 3 ans, j'ai décidé de faire un événement, quelque chose de grand, mais très grand, très très grand, et qui se déroulera au Pays Basque, j'en dis pas plus, mais qui aura un impact planétaire. Est-ce que tu permets... Un impact, je répète, planétaire. Et ça se passera au Pays Basque, pour la première édition en tout cas, et on en reparlera. Est-ce que tu permets, Franck, qu'on clôture? Oui, bien sûr. Parce que, est-ce que vous vous êtes rendu compte, est-ce que vous êtes rendu compte de l'étendue du spectre intellectuel que peut nous offrir Franck, en tout cas sur des registres qui interrogent certains d'entre nous, certains auditeurs. Je vous invite donc à découvrir. Elle est déjà en place, la chaîne? Oui, on a mis le nom, l'œil de Franck. Elle existe, oui. Mais prochaine vidéo? Prochaine vidéo. En fait, les rendez-vous là que j'essaie d'avoir d'une manière régulière, c'est le jeudi. Là, on est jeudi. C'est tous les jeudis à midi. Alors, jeudi prochain à midi, j'essaierai de faire quelque chose. Mais bien au-delà de tous les jeudis, une fois par semaine, c'est tous les jours en fait que je vais poster un petit truc, une phrase, un mot, en fait, pour donner envie, c'est toujours la même histoire, donner envie aux gens d'aller un peu plus loin. Donc ce mot, cette phrase, ce sera toujours en lien avec une vidéo que j'ai faite, soit que je suis en train de préparer. Voilà. Ben c'est parfait. Donc tous à vos plateformes de communication américaines. Oui. Voilà, sachant qu'il y a une belle station de communication locale aussi qui s'appelle Radio Biarritz. Eh bien oui, donc, mais ça c'est vachement important. On allait oublier de le dire. Vous savez qu'avec Patrick, j'ai découvert cet univers aussi de la vidéo, de la radio, mais radio filmée. Et c'est Patrick qui m'a donné envie. Et donc évidemment, la première personne, et c'est vrai, tu étais là. D'ailleurs, on a un spectateur qui hoche du chef. C'est à Patrick que j'ai demandé en premier si je pouvais diffuser cette émission que je produis, d'accord, tout ce que je produis. Eh ben, il m'a donné son accord. Et c'est-à-dire que vous retrouverez sur Radio Biarritz, j'espère tous les jeudis, quelque chose. Des liens, ça sera communiqué. C'est pareil, ça les plateformes, vous cliquez, vous tomberez sur la vidéo de Franck. Voilà. Donc la diffusion, c'est pas uniquement à un endroit, mais Radio Biarritz, c'est quand même c'est la seule, je crois, et l'unique web radio. Redis-moi la phrase complète là que j'oublie à chaque fois. C'est la web, c'est la première web radio libre. Ah voilà, la première web radio libre. Que les autres, Canal Doudé par exemple, qui est une très belle. Après, j'adore les autres radios. Mais c'est pas. Canal Doudé, c'est plutôt filmé, mais c'est aussi radio. Mais c'est en basque, voilà. Mais on pourrait dire la première web radio libre. Bobo? Non. Attends, tu nous as... On avait créé une émission tous les deux qui s'appelait Deux Bobos Biarro sur les chemins d'Iparaldé. Je vous invite à retrouver les vidéos, elles sont incroyables. Je les regarde de temps en temps, moi aussi, parce que ça me fait comme mon petit livre de souvenirs. Voilà, je vous invite donc à aller sur toutes les plateformes et surtout d'aller découvrir l'œil de Franck. Parce que là, il suffira de taper n'importe où l'œil de Franck sur Google, sur TikTok, sur X, vous le retrouverez. Mais bon, on est au début, je suis en train de lever le pied droit ou gauche pour le mettre sur la première marche. Donc, j'ai même pas encore fait la première marche. Je suis en train de lever le pied. Et c'est grâce à toi, Patrick, qu'on diffuse ça comme si c'était déjà abouti. Non, c'est un work in progress. C'est une avant-première, c'est un scoop. Et puis je vais essayer, évidemment, c'est comme les crêpes. Les premières, c'est pas forcément les plus réussies, donc il va falloir être indulgent. Et moi, je me forme et je reste comme je suis. T'inquiète, je ne vais pas changer. C'est un peu difficile de changer quand on veut rester comme moi. Je veux dire, aussi con, j'allais dire. Aussi con, aussi chiant, aussi long. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas un camembert qui va dire un roquefort qui pue. Ah ouais. Je ne connaissais pas. Mais... Ouais, voilà. Bon, on a passé un bon moment, Franck. On a tellement de choses à dire. On était dans la grotte, on avait dit. On passe des heures et des heures à parler avec Franck sur n'importe quoi. Dites-moi ce que vous pensez du projet de Franck en commentaire de cette vidéo que je vais mettre sur YouTube.
Contacter Franck, tu auras moyen de te contacter ou pas ou... L'œil de Franck, il y aura, oui, bien sûr, il y a toutes mes coordonnées sur toutes les plateformes, partout. Mon téléphone portable, vous appelez, moi je réponds, il n'y a aucun souci. Merci Franck. Eh ben, merci Patrick. On salue nos auditeurs. Au revoir les auditeurs. À bientôt les auditeurs. À très vite. Bon, je retourne à la régie. Les auditeurs et aussi, ils ont des yeux, les auditeurs, je pense. Il y en a qui vont regarder. Parce que là, ça va être diffusé radio uniquement ou vidéo ou les deux? Sur YouTube. Sur YouTube. D'accord. Donc pas radio. Quoi pas le canal radio, parce qu'il y a plusieurs canaux ici. Bon, il va couper. Alors, mais t'es toujours là, Franck? L'œil de Franck continue, ne s'arrête jamais, c'est du temps long. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bon.